Coucou! Alors, je suis, contente de vous retrouver en ce début d'année 2022. Déjà, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2022, à vous et tous vos proches, qu'elle, vous soit douce, qu'elle vous soit, un peu moins contraignante que les autres années. Plein de joie, plein de bonheur, et surtout plein de bonne santé. C'est On va pas s'étaler, on en entend assez parler comme ça. C'est vrai que les vœux de bonne santé cette année, c'est peut-être un petit peu primordial. Donc autant, voilà, gagner au moins cette chose-là, au moins la santé. Une fois qu'on aura la santé, tout ira mieux. Je voulais aussi, partager avec vous notre petit bonheur de fin d'année 2021, où nous avons, eu notre fils et notre belle-fille qui sont venus, pour Noël. Et du coup, ils sont arrivés le lendemain de mon anniversaire, donc le 23 décembre. Et ils nous avaient déjà enfin, il est allé à sa voiture et il nous a ramené un petit cadeau, à moi et à son père. Et quand, on a ouvert, on a eu la grosse surprise, heu, de découvrir, pour ma part, celui-ci de livre. Voilà, grand-mère débutante. Donc je voulais partager ça avec vous parce que, c'était le lendemain de mes 43 ans. Mon fils a 23 ans, sa femme, en a 26 puisqu'ils se sont mariés au mois d'août. Et du coup, voilà, c'est peut-être rapide, mais ils ont tellement, tellement été vite tous les 2 que, presque, on n'est pas étonnés, quoi. Donc voilà, on m'a offert ce petit livre et bon, je me suis pas jetée dans leurs bras parce que, bon, on fait quand même attention, même si c'est nos enfants, même si on aurait voulu, mais bon, j'avoue que, j'étais contente quand même parce que, moi je voulais être une jeune maman. J'étais, maman à 20 ans et je vais être une jeune mamie. Alors, je vous avouerai que pour tout mon entourage, «Ah c'est bien une jeune mamie, une jeune mamie». Bon, moi mes enfants ont déjà une mamie et qui est, ma mère. Donc et moi je me voyais pas me faire appeler mamie. Donc en fait dans ce livre, il y avait quelques idées. Je sais plus à quelle page, je crois que c'était je viens de le passer. Voilà, mamie, mémé, voilà, il y en avait plein. Et puis, il y avait Mamou à la fin, puis Mamou, bon, ça fait un petit peu bizarre. Et puis, je dis: «Tiens», je dis: «Nanou, Nanou, ça serait bien». Et je suis pas sûre que ce soit vraiment du Nord, Nanou, mais voilà, après voilà, peut-être que, il y aura peut-être, cet enfant aura peut-être plus, ces mots, à elle, puisque, en plus, on le savait puisque, c'est une petite fille. En fait, quand, ils sont revenus au mois de septembre pour, X raisons, elle était enceinte déjà d'1 mois. Alors je vous raconte pas, moi je sais pas si j'aurais eu, le courage de tenir comme ça, de ne rien dire, je pense que ça a dû les ronger, mais ils ont tenu jusqu'au 23 quoi. Jusqu'au 23 décembre, ils ont tenu. Et du coup, comme c'était le jeudi 23, donc elle avait été faire une échographie le lundi et du coup, ils avaient pris, des canons à confetti et si c'était bleu, c'était un garçon, si c'était rose, c'était une fille.
En pariant, un petit peu, bon, ben, mon mari disait que c'était une fille, mes 2 filles disaient que c'était une fille. Moi, je lui disais: «Oh non, ça peut être un garçon», puisque de toute façon, généralement, tous les premiers chez nous, c'était des garçons. Donc on s'était dit: «Bon, bah, ça sera un garçon». Bon, en espérant aussi que bon, moi, mon mari, sa maman a une sœur jumelle. Du côté de sa femme, du coup, il a, sa je crois que c'est sa mère a une tante ou une cousine qui a une sœur jumelle, enfin. Donc voilà, c'était aussi possible. Donc voilà, nous, ça sera une petite fille et qui arrivera, fin mai. Donc bah, on est assez impatients. Pour l'instant, ils avaient pas encore le prénom, mais on avait eu quelques ébauches, mais finalement, ils ont décidé aussi de le garder aussi, un peu secret. Donc voilà, ça sera une petite, lyonnaise qui prendra, vie, voilà, en fin mai. Donc moi je suis ravie, hein, et voilà, ça fait partie, de mon cadeau, bah, d'anniversaire. Je crois qu'on peut pas rêver mieux comme cadeau d'anniversaire. Et puis voilà, je voulais partager ça avec vous parce que, bah, pour nous, c'est un énorme chamboulement et puis, pour mes filles, bah, ça va être des jeunes tatas puisque Célia, elle aura, 7 ans au mois le 2 mars et Gladys, elle aura 10 ans, au mois d'octobre. Donc ça sera des jeunes tatas et puis, bon, elles ont eu du mal un peu, au début à savoir un peu, où est-ce qu'elles se situaient et puis du coup Célia, elle me dit: «Mais moi j'aimerais bien être une grande sœur». Bon, bah, je fais: «Bah, là ça va pas être possible». Moi ça sera plus possible déjà de mon côté, donc j'ai essayé de lui faire comprendre que être tata c'était vraiment génial et moi, ce qui me chagrine un peu, c'est cette distance, mais voilà, on va se tenir, en forme et on va se tenir, souvent, on va souvent savoir, je pense, en visio pour, voilà, on sait ce que c'est que la distance, des fois avec les enfants et c'est pas toujours évident donc voilà. On va essayer de faire ça au mieux et puis voilà, avec les horaires de chacun et puis, ça sera que du bonheur à chaque fois que de se retrouver. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. C'est une courte vidéo, mais voilà, je pense qu'elle est pleine de surprises en tout cas. Voilà, je vous souhaite encore une très bonne année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis, voilà, plein de belles choses et no panique pour cette année 2022, qui va être, belle, je pense, quoi qu'il arrive. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.